j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans un nouvel épisode du Glow Up Diary. Vos retours sur le premier épisode étaient juste incroyables, vraiment merci du fond du cœur. Je suis trop contente que ce soit une série de vidéos qui vous plaisent, parce que moi pour le coup, je prends vraiment beaucoup de plaisir à les faire. C'est assez rare que je sois aussi fière de ce que je sors en matière de vidéos, surtout de vidéos longues comme ça sur YouTube. Et là vraiment je suis toujours super contente de vous les filmer. Je suis trop contente quand je les édite. Je trouve que la vibe qui ressort elle est vraiment chouette. C'est une vibe qui est à la fois motivante et cosy, et c'est vraiment tout ce que je veux vous transmettre en fait. Et j'espère en tout cas que ça vous apporte de la valeur, parce que c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Si jamais vous ne me connaissez pas et que vous venez d'arriver sur la chaîne, enchantée, moi c'est Oriane. Je partage du contenu wellness, motivation, lifestyle. Le but c'est vraiment qu'on puisse glow up tous ensemble et devenir une meilleure version de nous-mêmes. Allez checker aussi Instagram et TikTok, vous retrouverez des contenus que vous retrouverez pas forcément sur YouTube, avec des petits conseils etc. Sur Instagram en story je partage aussi ma vie de tous les jours. Je pense que le thème du Glow Up Diary d'aujourd'hui ça va être un petit peu soft life, ça va être ralentir, parce que je suis en plein dans ma semaine de règles. Et comment vous dire que ce matin c'était très compliqué. Je me suis rendormie après mon réveil, j'avais vraiment pas envie. Il y a des jours comme ça où juste on n'a pas envie. J'étais complètement fatiguée, donc je me suis autorisée à me rendormir après. Et en fait ce qui m'a poussée à me lever pour là aller à la salle, c'est que je me pose toujours la question, ok, qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait dans cette situation-là? Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a vraiment une ligne qui est très fine entre écouter son corps et se dire ok, aujourd'hui vraiment je peux pas, je suis trop claquée, et se dire oh je suis fatiguée et se laisser un petit peu happer par la flemme. Et là ce matin c'était exactement ça, parce que certes je suis fatiguée, mais d'un autre côté je sais que le fait de mettre un petit peu comme ça mon corps en mouvement va me faire beaucoup de bien. Alors après je vais rien faire de fou, je vais clairement pas aller soulever des poids. Aujourd'hui je vais juste me mettre sur un tapis et marcher, parce que c'est ce que je fais en général quand je suis en période de règles. Mais c'est vraiment pour avoir quand même un petit peu de mouvement. Et quand je me pose la question ok, qu'est-ce que la meilleure version de moi-même ferait, à chaque fois la réponse c'est elle se lèverait et elle irait faire un petit peu de sport. Encore une fois, rien de très intense, parce que clairement, en tant que femme, pendant cette période-là, on n'est pas vraiment au maximum de nos capacités. Et je sais que déjà de 1, ça sert absolument à rien que j'aille me faire genre une séance jambes pour essayer de porter lourd ou des choses comme ça, parce que de 1, j'ai pas l'énergie, et de 2, je sais que ça va me frustrer de devoir mettre moins lourd que ce que je sais que je suis capable de mettre. Donc vraiment c'est quelque chose de très chill, et ça va se retranscrire un petit peu je pense là sur toute la journée, dans le sens où j'ai toujours comme ça un jour pendant ma période de règles, donc ça dure pour moi 3-4 jours, donc franchement j'ai de la chance, je touche du bois, mais j'ai toujours un jour où c'est très compliqué, et ce jour c'est aujourd'hui. Donc ça va parce qu'au niveau travail je suis à jour, donc là je vais avoir juste des petits scripts à écrire et à envoyer à des marques, mais sinon ça va rien être de très fou. J'ai rien vraiment de compliqué à filmer. J'ai même rien à filmer tout court aujourd'hui, à part là ce vlog. Mais donc là pendant 30-40 minutes je vais aller marcher. Je vais aussi faire quelques petits étirements, parce que pendant cette période là j'ai toujours le bas du dos qui tire beaucoup. Au niveau des ischios ça tire pas mal aussi. Donc je pense que je vais faire quelques petits étirements, et puis ce sera bon pour la journée. Un truc qui me met dans un bon mood, genre ce matin j'étais vraiment pas en forme, j'ai ouvert mes volets, j'ai vu qu'il y avait un beau ciel bleu, et alors ça m'a mis vraiment de bonne humeur.
masque Lush ce matin. C'est un masque purifiant et franchement je suis très contente. Il fait une peau toute douce, toute glowy et tout. Mais de manière générale tous les masques frais chez Lush je les trouve bien. Mon préféré c'est le, comment il s'appelle, le Rosy Cheek. Il est à la rose et il est tout rose. Je voulais vous parler de mon petit truc mindset du moment. En fait il y a quelques temps j'ai vu, je sais plus si c'était un TikTok, une vidéo YouTube, ou enfin je sais plus où j'ai vu ça, de quelqu'un qui expliquait que on parle tout le temps de la peur d'échouer, alors qu'en réalité ce qui nous bloque vraiment et ce qui crée le plus de comportements d'auto-sabotage, c'est la peur de réussir. Et au début j'étais un peu confuse parce que je me suis dit mais enfin, on n'a pas peur de réussir, au contraire c'est ce qu'on veut, enfin, quand on veut atteindre ses objectifs et tout ça. Et donc du coup j'ai regardé un petit peu son raisonnement et après je me suis renseignée encore plus parce que j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Et en fait il expliquait que, si vous voulez, dans notre cerveau on a une partie qu'on appelle l'ego. Et son seul et unique but à l'ego c'est de nous garder en vie. C'est un petit peu, on va dire, le cerveau primitif. C'est celui qui disait aux hommes préhistoriques que quand il voyait une grosse bête il fallait courir ou des choses comme ça. Et donc il est toujours là et lui son seul et unique but c'est de nous garder en vie. Et pour cet ego, nous garder en vie signifie rester dans ce qu'on connaît, donc au final dans notre zone de confort. Et que justement le succès c'était quelque chose d'inconnu, vu que c'est un objectif qu'on n'a pas encore atteint, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Et donc cet ego se dit, vu qu'on ne connaît pas, potentiellement c'est dangereux, potentiellement ça peut nous porter atteinte. Et donc ça va créer inconsciemment des comportements d'auto-sabotage. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant et vraiment ça m'a fait questionner plein de choses, parce que on a tous des moments où on travaille sur ses objectifs et on a juste l'impression que qu'on n'avance pas et que ça, limite ça fait marche arrière, des choses comme ça. Et moi ça faisait quelques temps, enfin, j'y suis toujours un peu d'ailleurs, mais ça fait quelques temps que je suis un petit peu là-dedans où je me dis mais je travaille sur mes objectifs, je fais des efforts et ça marche pas, ça régresse, c'est vraiment très très frustrant. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit mais en fait oui c'est vrai, parce que après je suis allée un petit peu m'intéresser, j'ai fait du shadow work et tout ça pour aller m'intéresser aux croyances limitantes que j'avais, à tout ce que j'avais dans mon inconscient par rapport à ça. Et je me suis rendu compte oh je m'étouffe avec la poudre, je me suis rendu compte que typiquement en ce moment j'ai un petit peu du mal avec TikTok, c'est-à-dire que plutôt que de grandir, j'ai l'impression que mon contenu il est plus montré, j'ai l'impression de faire des vidéos dans le vide, enfin c'est vraiment très très frustrant parce que je mets vraiment tout mon cœur dans mes vidéos. Et en fait je me suis rendu compte que j'avais cette croyance inconsciente que si mes vidéos marchent bien, si je grandis comme ça sur TikTok, sur les réseaux, ça veut dire que je vais potentiellement m'exposer à des commentaires négatifs, je vais potentiellement m'exposer à des trolls, je vais potentiellement m'exposer à des gens qui seront peut-être pas aussi, je vais dire, aussi bienveillants que peut l'être ma communauté, parce que pour le coup j'ai énormément de chance à ce niveau-là. Et en fait je me suis rendu compte que c'est une croyance que j'avais pas il y a encore quelques mois et que j'ai commencé à avoir à la suite de peut-être, je sais pas, une ou deux vidéos que j'ai postées, que ce soit sur Instagram ou sur TikTok, où en fait j'ai eu pas mal de gens qui étaient en mode non mais c'est n'importe quoi, et puis de toute manière personne peut être comme ça, personne peut faire ça. Et ça m'a fait questionner en fait beaucoup de choses. Et le truc c'est que même si ce genre de commentaires ils m'atteignent pas, en fait ça part tout de suite dans l'inconscient et ça crée des craintes entre guillemets qui font qu'au final on s'auto-sabote. Et donc là je suis en train un petit peu de travailler là-dessus pour redéconstruire ces croyances qui se sont formées, parce que ouais, du coup là en fait mon ego il est en train de tout faire en sorte pour que qu'on grandisse pas trop, pour que ça n'avance pas trop dans le sens où moi j'aimerais que ça avance, parce que potentiellement ça va générer du négatif. Et donc c'est quelque chose qui fait peur et qui, selon mon ego, pourrait carrément me tuer apparemment. Mais en fait je voulais aborder le sujet avec vous parce que je trouve que c'est super intéressant. Parce que même moi pendant très très longtemps
j'entendais toujours parler de la peur d'échouer, je l'ai même abordé je crois sur TikTok dans des vidéos et tout ça. Et je me suis dit c'est vrai qu'on s'intéresse jamais vraiment à la peur de réussir parce qu'au final c'est complètement inconnu et en tant qu'être humain l'inconnu nous fait peur, ça c'est dans notre nature, enfin c'est dans la nature de tout être vivant sur terre je pense, mais je trouvais ça intéressant et là ouais actuellement je suis en train d'essayer de déconstruire ça et c'est vrai que en fait avec le recul je me rends compte que certes il y a des fois une peur d'échouer ou on veut être perfectionniste et tout ça et pour le coup ça c'est encore un autre problème. Mais une fois qu'on est sorti justement de ce perfectionnisme inatteignable, on tombe assez rapidement dans la peur de réussir parce que on sait pas trop ce qui nous attend, on sait pas trop ce qui va en découler. On a beau se dire que ce qui peut en découler peut être absolument incroyable, il y a quand même toujours cette partie de nous dont la plupart du temps on n'est même pas conscient, qui nous dit oui mais attention, vu que c'est complètement hors de ce qu'on connaît et comme c'est complètement hors de notre zone de confort, potentiellement ça peut être mauvais pour nous, enfin il y a plein de choses comme ça et du coup ça me faisait beaucoup réfléchir et je voulais le partager avec vous parce que je trouve ça intéressant. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, the soft touch your hand in mine. Je viens de me faire un verre avec des électrolytes, je prends celle de Hydratis, je sais pas si vous avez vu, ils sont passés dans l'émission Qui veut être mon associé, j'adore cette émission, je la trouve trop intéressante. Et du coup j'avais testé leur pastille d'électrolytes pour améliorer l'hydratation et je suis trop fan. Le goût que je préfère, parce que j'aime pas les fruits, donc du coup j'avais testé le goût neutre et le goût citronnelle gingembre. Le goût neutre, en fait ce qui est dérangeant entre guillemets c'est que on s'attend à ce que vraiment ça donne pas de goût et en réalité ça donne quand même un petit goût sucré, enfin on sent qu'il y a quelque chose dans l'eau on va dire et ça fait qu'au final je préfère le citronné et le gingembre avec de l'eau bien fraîche, c'est très bon. Par contre comme c'est des pastilles effervescentes on sent toujours un petit peu, enfin ça pique pas mais on sent que l'eau elle est pas plate on va dire, je sais pas si ça fait sens mais je m'en prends un verre par jour. En général je le fais quand je rentre de la salle mais là ce matin enfin j'ai pas pensé à le faire. Mais j'aime bien surtout en prendre là comme ça en période de règles parce que je sais pas si ça vous fait pareil. Mais moi quand je suis dans cette période là j'ai soif tout le temps, j'ai l'impression d'être déshydratée tout le temps. Et quand je bois ça j'ai l'impression que vraiment mon corps il est beaucoup mieux hydraté. Donc j'aime plutôt bien ça. Et d'ailleurs autre petit tips pour un petit peu survivre à la période de règles qui n'est pas juste prenez des Advil et prenez une bouillotte, c'est d'utiliser un stick d'aromathérapie. Là celui-ci c'est celui de Rare Beauty et il sent vraiment super bon, il sent la lavande et tout, c'est hyper réconfortant. Et en fait moi c'est une période où je suis, je vais pas dire que je suis nerveuse, mais tout m'atteint facilement, je deviens très émotive et tout ça. Et le fait d'avoir le petit stick comme ça, je sais pas, je trouve que c'est réconfortant, ça me calme. L'odeur, là voilà, ça me détend, je me sens déjà beaucoup plus calme. Et donc du coup j'aime bien faire ça. J'ai reçu une commande de MyProtein, même si en vrai il n'y a que des trucs MyVitamins dedans, mais je préfère commander sur MyProtein parce que comme j'ai un code, j'utilise mon propre code, voilà. Si jamais ça vous dit, d'ailleurs je vous le mettrai en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et je me suis dit qu'en même temps que je vous montre du coup ce que j'ai reçu, j'allais vous montrer quels étaient les compléments que je prenais actuellement. Donc au niveau du truc que je prends depuis, ça doit faire peut-être 3 mois, c'est un complexe multivitamine de Biotech USA. Je les avais trouvés dans un magasin Biotech justement pas très loin de chez moi. Et pour le coup je trouve qu'ils sont plutôt pas mal au niveau de l'énergie. C'est vrai que j'aime bien prendre des multivitamines comme ça pendant les mois d'hiver, histoire de me rebooster pas mal. Et celui-ci en fait je l'aime bien parce qu'il y a une très bonne quantité de vitamine D.
Et on sait tous qu'en hiver on manque cruellement de vitamine D, surtout le temps qu'on a en ce moment. Il y a aussi pas mal de B12 et vu que je mange pas de viande c'est plutôt intéressant. Et je trouve qu'ils sont assez complets, donc j'aime bien prendre ça. Et donc là pour compléter un petit peu ça, parce qu'en fait je fonctionne par cure, donc là ça fait un petit moment que à part les multivitamines je prends rien. Mais donc là vu qu'on arrive dans un autre changement de saison, je recommence une petite cure. Donc j'ai le hormone balance. Donc celui-ci il y a beaucoup de B6, il y a pas mal de magnésium, de la vitamine C aussi. Et enfin ouais globalement c'est pour un petit peu voilà, réguler les hormones. Et ça fait toujours du bien très honnêtement, vu tous les dérèglements hormonaux à travers lesquels on passe. Je me dis que ça peut pas me faire de mal. Et puis enfin, quand je regarde la composition, c'est que voilà, des vitamines, des minéraux qui sont utiles de manière générale à la santé. Donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi du L-glutamine. Alors ça, j'avoue que je suis un peu confuse parce qu'en fait je pensais pas un jour prendre ça. Donc là c'est dans la gamme performance, donc du coup c'est en fait ils le vendent plus en étant lié du coup au sport parce qu'effectivement ça aide à tout ce qui est récupération sportive et tout ça. Mais en fait j'ai commencé à le prendre parce que j'ai vu qu'il y avait pas mal d'études qui montraient que c'était vachement utile pour tout ce qui était ballonnement et tout ça. Et je me suis dit autant tester. Alors par contre, ça c'est le souci je trouve des cachets et surtout de la gamme performance chez My Vitamins, c'est qu'ils sont absolument énormes. Je sais pas si vous allez voir, ils sont énormes. Là ce matin, je crois que c'est 3 le matin, enfin c'est 3 par jour. Ce matin j'en ai pris 2 parce qu'ils sont tellement passés de travers, je me suis dit non mais c'est mort, je prends pas le 3e, ça m'agace. Mais c'est vrai que ça c'est dommage. Et en même temps je sais que ça existe en poudre à diluer dans de l'eau et tout ça, mais en général ça a des goûts qui sont vraiment pas ouf. Et comme je suis très sensible au goût, je crois que je préfère encore m'étouffer avec des cachets. Et après j'ai pris aussi, alors ça pour le coup je savais même pas que ça existait, c'est une petite box qui s'appelle Skin Glow. Et en fait à l'intérieur il y a à la fois des compléments pour la peau, histoire de donner un glow de l'intérieur. Donc il y a la petite boîte de compléments et il y a aussi un sérum. Et alors ça pour le coup je savais pas du tout qu'ils faisaient vraiment des produits skincare. Et c'est un sérum au niacinamide. Un sérum amélioré à la niacinamide pour une peau éclatante et saine. Donc ça je savais pas du tout qu'ils faisaient. Et de manière assez surprenante, l'odeur est agréable. Je me suis dit un truc comme ça, ils vont nous pondre une odeur qui va être infecte, et non pas du tout, ça sent très bon. Donc je pense que là je vais le tester ce soir. Pour l'instant je vais pas ouvrir les compléments parce que j'ai regardé un peu la composition qu'il y avait dedans. Et pour le coup, vu ce que je prends, enfin vu le reste que je prends avec le hormone et les multivitamines, je me dis ça va être exactement la même chose. Et du coup je vais me retrouver avec un trop plein de nutriments dont j'ai pas forcément besoin actuellement. Mais par contre je pense que je le prendrai vers l'été, un truc comme ça. Je sais pas, je sens bien que c'est un truc qui sera pas mal pour l'été. Mais donc du coup voilà à peu près pour ce que je prends au niveau des compléments. C'est une vibe entière, c'est tellement réconfortant. De base, moi je prends toujours ma douche le matin parce que vu que je vais à la salle le matin, du coup forcément je me lave juste après. Mais quand je prends une douche le soir, je sais pas, il y a quelque chose de différent. Je trouve qu'elle est encore plus agréable, elle est encore plus appréciable. Je sais pas, enfin dites-moi vous si vous êtes plutôt team douche du matin ou douche du soir. Mais ouais je trouve ça tellement satisfaisant de faire sa skincare et prendre sa douche le soir et après se mettre dans le lit et tout.
D'ailleurs en parlant de skincare, dans la vidéo de la semaine dernière je vous avais mis comme petit conseil glow up de faire votre routine skincare du soir au minimum 2 heures avant d'aller vous coucher pour éviter que tous les produits ils soient absorbés par la thé d'oreiller et tout ça. Et il y a une d'entre vous qui m'a envoyé un message sur Instagram, d'ailleurs trop mignon, donc comme je pense qu'elle regarde cette vidéo, encore merci à toi, et qui du coup m'a dit que pour éviter ce problème là on pouvait utiliser des thés d'oreiller en soie. Et j'avoue que je savais que c'était bon pour tout ce qui était les cheveux, et enfin je savais que de manière générale pour la peau c'était bon, mais par contre je savais pas que ça réglait le problème de l'absorption des produits par la thé d'oreiller. Donc si jamais vous n'avez pas forcément le temps de faire votre routine skincare du soir 2 heures ou plus avant d'aller vous coucher, vous pouvez éventuellement utiliser une thé d'oreiller en soie. A priori ça marche tout aussi bien. Pour le coup je termine la journée sur une note qui est vraiment super positive. Ce matin je me suis réveillée en me disant oh je sais qu'aujourd'hui c'est la pire journée du mois, et un petit peu en ayant la flemme concrètement, et au final le fait d'avoir fait toutes ces petites choses et de vous avoir emmené avec moi, bah ça fait que ma journée elle était vraiment elle était super productive, elle était super intéressante, elle était hyper good vibes et tout. Et ouais franchement je suis assez contente de ma journée. Je me suis réveillée un petit peu en mode et je vais me coucher en étant toute contente. Et d'ailleurs dites-moi en commentaire comment vous survivez un petit peu à votre période de règles et tout ça, parce que je trouve ça toujours intéressant de voir les tips des gens, parce que des fois il y a des trucs on n'y pense pas, et quand quelqu'un nous le dit on se dit ah mais oui en fait c'est super intelligent. Donc je vais terminer ce vlog là-dessus. Là je vais me mettre à faire mon journaling, et après je pense que je vais traîner un petit peu, vu qu'aujourd'hui c'est vendredi, je m'autorise on va dire à être un petit peu moins stricte au niveau de ma evening routine, et à traîner un petit peu plus, à me coucher un petit peu plus tard que ce que je ferais un jour 2 semaines habituel on va dire. Moi en attendant je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.